Chaque année, l'UNRHMS établit une cartographie des risques majeurs qui sont identifiés par les responsables métiers et leurs équipes. Mais savez-vous vraiment ce qu'est un risque ? Un risque, c'est un événement incertain, susceptible d'impacter positivement ou négativement l'atteinte de ses objectifs stratégiques, financiers ou opérationnels, mais également sa réputation et la pérennité de l'entreprise. Chaque risque doit donc être évalué afin d'anticiper la probabilité qu'il se produise, tout comme son impact potentiel sur l'unité. Il faut aussi intégrer à ces deux composantes un degré de contrôle possible. Fort de cette évaluation, les métiers sont alors en capacité de construire un plan de couverture qui indique les actions de maîtrise ou les contrôles à mener. Et lorsque les risques majeurs ont été identifiés et validés par l'unité, ils sont consolidés dans la cartographie GRDF, établie par la Direction Contrôle Interne Risque Audit. Cet outil d'aide au pilotage et à la décision permet à l'UNRHMS comme à GRDF de sécuriser leurs objectifs stratégiques et opérationnels ainsi que leur trajectoire financière. Grâce au contrôle interne, un outil à la disposition de tout collaborateur, l'UNRHMS répond à des obligations réglementaires et à la couverture des risques. Elle apporte ainsi une assurance raisonnable qui minimise les risques d'erreur ou de fraude. Effectivement, par le biais d'autocontrôle, chaque collaborateur vérifie régulièrement la qualité et la conformité de son travail. Il bénéficie alors d'une marge de manœuvre, gagne en responsabilité et développe une culture du juste. Quant au manager, il s'assure du respect des procédures par le biais de contrôles managériaux. Il optimise ainsi l'accompagnement de ses équipes et soutient la performance. Afin de suivre l'évolution des risques identifiés par les équipes métiers, le comité de direction de l'UNRHMS définit un plan de contrôle délibéré. Ces derniers sont réalisés en toute transparence et doivent respecter scrupuleusement la méthodologie définie. 3 grands types de contrôles peuvent également être prescrits et réalisés par l'unité. Les contrôles INCOM, qui sont transmis par la direction du contrôle interne. Ils permettent aux entités de répondre à leurs enjeux et précisent par processus les risques identifiés et les actions de contrôle à mettre en place. Les contrôles comptables et financiers, qui émanent de la direction finance et performance. Ils constituent une obligation légale dans le cadre d'audits externes. Ces audits sont menés par les commissaires aux comptes. Enfin, les contrôles métiers, qui sont pilotés par CIRA et prescrits par les métiers nationaux. Ils couvrent des risques liés au processus GRDF. Si le résultat d'un contrôle n'est pas satisfaisant, une ou plusieurs actions doivent être mises en œuvre, tracées et leur efficacité mesurée. Cela permet de mettre en place une boucle d'amélioration. La traçabilité de ces actions est dès lors très importante puisqu'elle valorise les contrôles réalisés tout en répondant à une exigence réglementaire. De plus, l'ensemble des justificatifs ayant servi au contrôle et montrant les actions menées sont obligatoirement transmis au correspondant contrôle interne. Ces documents seront conservés pendant 10 ans et pourront être utilisés en cas d'audit interne ou externe. En définitive, ce sont les résultats des contrôles internes qui éclaireront la nouvelle cartographie des risques.